Et voilà! On a encore raté le panneau, c'est une spécialité. Hein. On vient de rentrer en Virginie et Bastien n'a pas anticipé, comme d'habitude, et de nous prévenir qu'on sorte la caméra, qu'on soit là, reporter de terrain, et qu'on puisse filmer le panneau. Donc on vient de le voir passer comme ça. Bienvenue en Virginie. Voilà, nous sommes en Virginie. Il nous reste encore combien de temps de route aujourd'hui? 63 miles. 63 miles. Et on vous a pas dit bonjour parce que c'est la première fois qu'on filme ce matin, non? Bah, bonjour les gens, c'est l'anniversaire de maman. Ah oui, c'est vrai. Ce matin, je me suis réveillée, petit déjoli, œuf brouillé, bacon, pancakes, vue sur la mer, parfait. On a un peu traîné. On dirait qu'il est déjà presque 18h alors qu'en fait il n'est que 15h. Dans 1 heure il fait nuit et on arrive dans 1 heure, c'est ça? Oui. Voilà. Bastien, aux commandes. T'en as pas marre? Non, ça va. Non, la route est bonne là. Ça Ouais, pour une fois. ça Elle est sort. meilleure qu'au Québec. Hein. Ah, on va pas dire ça pendant 8000 km, mais oui, elle est meilleure qu'au Québec. Et après, on va aller au Mexique, on peut faire Ah, elle elle est meilleure aux États-Unis. Ceci étant, 1 heure de route, on n'est pas un peu plus dans les terres, on a quitté la mer là. Ouais, enfin, on est quand même dans un cap. Attention, on est quand même, oui, ben oui, le Maryland, de toute façon, c'est de l'eau. Hein. Ceci étant, voilà, on va aller dormir dans un endroit où on n'est encore jamais allé dormir aux États-Unis. On vous en parle quand on sera arrivé. C'est parti. C'est parti les amis. On n'a pas eu le temps de nous expliquer où on était arrivé parce qu'à peine arrivé, Nos hôtes nous ont emmenés faire la fête. nous ont alpagués, ils nous ont dit c'est la fête en ville, on vous amène, vous n'avez pas le choix. Bon, on n'a pas le choix. En fait, ils tiennent une boutique de non-profit, c'est une boutique qui est... Associative. Oui, voilà, Fairtrade. Ça, Fairtrade, ils comprennent Ouais. les Français. Où ils achètent en fait de l'artisanat à des... alors, notamment beaucoup de femmes qui ont été sorties des milieux de la prostitution. En Haïti, au Kenya, au Kyrgyzstan, au Guatemala. Enfin, ils ont énormément voyagé. Alors, ceux qu'on la ferme, c'est les parents et c'est la fille qui tient la boutique. Mais c'est quand même parce qu'ils ont voyagé pendant longtemps. Oui, je pense qu'ils ont autour du voyagé monde. avec elle. Je pense qu'il va falloir qu'on discute, mais... Tu sais, je me dis, bon, ça va, ils ont pas si mal tourné ces enfants de nomades. Ça fait que 7 ans qu'ils sont posés en Virginie. Hein. Ouais. Voilà. Alors, lui est australien, elle doit être américaine, je pense. Je pense. Ceci étant, ça s'appelle Voyager. On vous mettra les infos parce que c'est toujours intéressant. Voilà, c'est une boutique très très belle. Ouais. On a craqué, on a acheté un petit truc, mais c'est un peu le jeu parce qu'en fait, on vous a pas expliqué. Mais On vous expliquera demain. vous Harvest. comprendrez mieux. Là, on va aller se balader en ville. Oh, il y a un cookie géant. Il y a un cookie géant. Ah ouais. Mais oui, je sais pas où il est. Il est où? Mais non, c'est un biscuit C'est géant le qui fait des biscuit, c'est câlins. Monsieur Biscuit. Donc on va aller se balader dans cette avenue très festive. Parce que c'est le premier soir des festivités tous les vendredis jusqu'à Noël et jour de l'an. C'est ça. La ville s'anime avec les boutiques ouvertes plus tard le soir et tout ça, donc c'est cool. On pensait faire une petite soirée d'anniversaire tranquillou, bilou, un film au lit, et on se ben non. retrouve non, voilà, embarqué. C'est ça qui fait la beauté des rencontres. Allez, en route. Non, tu... Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je teste tes bagues. C'est très beau. Laquelle? Avec le gros d'une bague. Tu veux me montrer? Oh, c'est trop mignon. C'est des emojis en plus. Mais oui. Oh, c'est vrai. Oh oui. Oh, c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment très très drôle. Bah parce que comme ça, tu peux exprimer tes émotions. C'est très joli. Hein. On va pas tout. On va pas. Sinon, on est obligé d'acheter ça après parce que c'est très doux. Non, le licorne. Il n'y a pas un van. Ils ont pas fait un van. Non, il n'y a pas de vanne. Si, là, il y a des petits vannes. Oh, le petit van Fanta. Il est très chou. Ça c'est des canettes de boisson. C'est un sac, C'est je un pense. tablier. Une jupe. Et le petit vomi. Et il y a les petites coccinelles. Voilà. Le petit vomi s'en va. Et ça, hop là, ça c'est des tongs Des de flip-flops. récupérés sur les plages du Kenya, collés ensemble et sculptés. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our Oh là c'est mieux. On se balade. Se balade. Il y a du monde hein. C'est vendredi soir. Hein. Thanksgiving, c'est quand même le plus gros week-end des Américains. C'est vrai. Et encore plus gros que Noël. Hein. Donc
Ils sont tous là en famille, à venir, à Cape Charles. On a eu, c'est un lieu de villégiature pour les gens qui sont de Virginie, même de Washington. Nous ne savons pas, on va enquêter. Il est très beau ce pub là. Ouais, 1907. On n'aurait pas les gosses, on irait au pub. Et là, On a pas le droit. ben non, on n'a pas le droit. Voilà, mais il y a de tout. Voilà. Alors, je suis pas très boutique de souvenirs et tout ça, mais là, il y a quand même une Ah, très c'est pas les jolie. boutiques de New York. Hein. Non, mais il y en a des boutiques à New York comme ça aussi. Oui, oui. Mais c'est un joli artisanat, c'est des petites librairies, c'est chou, c'est mignon, voilà. Ça donne des idées. Et on va aller écouter de la musique. Allez. Yeah! Gourmet Market. Alors là, il doit y avoir des bons trucs à manger à mon avis. Là, il y a de la gastronomie là. On va voir. Mais je sais pas où sont nos enfants, ils sont là. Et si c'est dans une boutique de... Toi, on va te supprimer ton téléphone. il est 19h30 juste. Ouais. Ma T'auras pas les beauté. Ah mince, on va se faire démonétiser. Tira. Bon, mais les gens attendent pour aller au cinéma. Et ouais, donc c'est vraiment très joli. On essaiera de vous. On arrive au bout de la rue, c'est très mignon. C'est très chou. C'est vite fait quand même. Hein. C'est-à-dire Oui, que là, on bah. marche très Lentement. lentement. On est quand même allé se perdre un peu dans les boutiques. Ils jouent tous le jeu. Il y a une petite animation, un peu de musique, un truc. C'est chouette. Les gens commencent, à mon avis, à faire leurs emplettes de Noël. C'est un peu l'idée du vendredi soir. Et puis c'est illuminé, voilà. Alors à mon avis, c'est très saison dépendant. À mon avis, l'été, ça doit être vraiment blindé. Oui. Et là, alors vu que c'est Noël et que les week-ends, on n'est pas loin de Norfolk, qui est une énorme base militaire américaine. Et que c'est Thanksgiving. Et c'est Thanksgiving, donc il y a beaucoup de gens. Mais à mon avis, la semaine, ça doit être beaucoup plus calme. Je ne sais pas, on verra demain. Oui, on verra demain, mais Puisqu'on doit quand demain, même on est partir. samedi. Ah, ça va être gros. Non, mais je sais pas. En tout cas, c'est chou. Oui. C'était pas prévu, ça fait plaisir. C'est Parce la que... sérendipité, comme dirait Audrey. Mais oui, voilà, on n'avait rien prévu pour mon anniversaire et les gens de cette ville ont organisé une fête. C'est pas magique. C'est vraiment trop bien. Bon, on va retrouver Elsa et Anna à la boutique voyager. Parce que il faut quand même qu'on retrouve notre chauffeur et hôte. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Oh, il est pas loin, je pense. Ah, Daphné nous attend là-bas déjà. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on. On vous reprend le lendemain matin. Ouais, pour vous expliquer un petit peu, on est en train de tester une nouvelle formule qu'on connaît très très bien en France pour l'avoir déjà moult fois testée. Vous connaissez forcément France Passion, on vous en a parlé plein de fois. Et ici existe le système d'Harvest Host. Oui, c'est un peu la même chose. Sauf que en plus des fermes, vous pouvez aussi aller chez des particuliers qui vont vous accueillir. Au travers des États-Unis, on a pris le forfait le plus gros parce qu'en fait il y a plusieurs forfaits. Il y a le forfait qu'avec les fermes, le forfait avec les fermes et les accueillants, et le forfait avec les fermes, les accueillants et les golfs. Mais les golfs, nous... Ouais, peut-être qu'on se fera un golf en Arizona. Mais quelle drôle d'idée. Ah, je savais pas qu'il avait fait ça. Bon, en plus, il y avait une promotion de fin d'année, comme c'est souvent le cas. Ouais, Donc, ça coûte. du vendredi noir. Du vendredi noir, ça coûte combien? Entre $100 et $150. Et là, nous, on a eu 30% de remise. Donc, pour le plus gros, on a payé $110 américains avec tout. Donc, ce qui est presque le prix si on avait pris uniquement les fermes. Quand on compare par exemple au camping où on est allé sur l'île d'Assatigui où on a payé $40 pour rien du tout, aucun service, Oui. mais en gros en 3-4 nuits, si vous voulez dormir dans des endroits sécurisés et proches des villes et dans l'Est, c'est quand même un truc qui est important, c'est qu'il y a beaucoup moins de bivouacs que dans l'Ouest, c'est pour ça qu'on l'a pris. Et puis on voulait rencontrer des Américains, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens qui vous accueillent, qui prennent le temps. Et hier soir, on a eu cette belle surprise de se faire accueillir et de se faire embarquer. C'est ça. Et en fait, on n'a pas rencontré des Américains, nous avons rencontré des Australiens. On a le don de pas rencontrer les... Non. Mais ils étaient hyper sympas, ils habitent ici depuis 5 ans, ils ont acheté... Alors c'est une ferme, mais c'est pas une ferme parce qu'ils n'exploitent rien. Ils ont des cabines, ils louent une Airstream aussi, et puis ils ont cette magnifique boutique en ville où on est allé hier. C'est des gens incroyables. Je n'ai pas compris. Non, Alors déjà, ils ont un peu vécu de partout. Alors ils parlent russe, hein, donc ils ont vécu. Lui, il a vécu 4 ans. il parle anglais, mais australien, donc avec un très fort accent. Pour vous donner une idée, pour nous, qui parlons avec des Américains, quand on parle avec lui, c'est comme quand on parle avec des Québécois. Voilà. Le niveau de français québécois avec le niveau d'anglais américain australien, des fois il y a un accent, je ne comprends
il a un accent Rien. très fort. Mais bon, c'était bien cool. Ils sont là depuis 5 ans. Ils ont voyagé de partout à travers le monde. Leur boutique, ben voilà, ils font du non-profit fair trade, comme on vous disait hier. C'est leur fille qui tiennent, mais ils l'aident aussi. Mais ils ont aidé à monter, lui il allait filmer, rencontrer. En fait, ils sont allés rencontrer tous les artisans qui mettent en avant dans leur boutique. Enfin voilà, c'est un vrai projet, c'est des gens. Lui, il a été chauffeur de truck en Australie, mais les trucks, je vous mettrai une photo, je vais chercher ça sur Google. Les trucks, c'est des truck trains, c'est-à-dire qu'ils ont 5, 6, 7 remorques pour traverser l'Australie comme ça. Donc il a fait ça pendant des années. Puis après, ils ont vécu à Paris, puis en Russie. Non, pas à Paris, en Russie, aux Philippines. Aux Philippines, enfin un peu de partout à travers le monde. Et sa là, fille, elle a vécu au Sénégal. Enfin, on comprend pas. On arrive pas à mettre tous les... il faudrait ils ont rester des un enfants peu plus encore longtemps. en Australie, ils ont des enfants ici. C'est une histoire, c'est Crocodile Dundee. C'est ça, un peu. Ouais, il vient du bush. Je lui ai demandé d'où il venait en Australie. Melbourne, Sydney, il m'a fait Le bush. Outback. Outback. Il nous a montré, c'est vraiment la photo de l'Australie que t'as quand tu penses Australie. C'est la plage avec le sable blanc, la mer turquoise et puis la jungle derrière, le bush. Et il me dit j'habite là. Voilà, il habite là. Bref, c'était très très intéressant de les rencontrer. Et puis bah, c'est une nuit, le deal c'est ça, c'est tu viens une nuit. Ouais, après, alors comme de partout, hein, sur le site c'est marqué une nuit, mais si tu veux rester une nuit de plus, tu leur dis. S'il y a personne qui a réservé sur le site, ça marche aussi. Là, il a encore des gens qui viennent ce soir, il m'a dit. Non, mais il a des gens en cabine. Enfin, voilà, faut qu'on avance, nous. Faut qu'on avance, nous. Là, on a une commande à récupérer à Savannah, en Géorgie. Oui. Savannah, c'est la ville de Forrest Gump, si vous ne le saviez pas. Donc on va y passer un petit peu de temps, mais c'est vrai que voilà, le but c'était de rencontrer, c'était cool, vraiment hier on s'attendait pas, en plus c'était mon anniversaire, moi j'étais contente. Bref, donc là on a dormi à côté de leur maison, on est posé là, ils louent aussi des choses, on aura l'occasion de retester parce que c'est un format qu'on aime bien. Ouais. Ça permet vraiment voilà, de rencontrer les gens. Et puis hier, il a rallumé le feu pour nous, c'était vraiment chouette. Il a remis du bois, on a discuté un bon moment autour du feu en rentrant parce qu'il attendait pour aller rechercher sa... Bref. Donc on a passé une bonne soirée, c'était vraiment... C'est ça les rencontres pas attendues. Ouais, et la ville de de Cap Charles, pardon. Est très mignonne. Ouais, c'est très mignonne. C'est une lieu de villégiature qui marche souvent beaucoup plus l'été que l'hiver. Mais là, pour l'hiver, pour la saison et pour les week-ends, y a des animations et c'était vraiment sympa, toutes ces jolies boutiques. On est au bout de la péninsule. Maintenant, on va prendre quand même une curiosité. Pour rejoindre le continent, il n'y a pas de ferry, mais ils ont construit un truc assez fou. Moi, j'aime pas ça, moi. Un pont-tunnel qui traverse la baie de Baltimore, enfin la baie qui monte jusqu'à Baltimore et dans le Maryland, et qui va nous emmener à Norfolk. Non, combien il fait de kilomètres surtout? Je crois qu'il fait plus de 20 km de long. Ah, c'est le tunnel du Mont Blanc, mais sous la mer, sous l'océan. J'aime pas l'idée. Eh ben, on va voir ça. Ouais, bon, on va voir. Mais c'est vrai que ça nous économise de refaire 5 heures de route dans l'autre sens, quoi. Ah oui, voilà, voire je crois, voire plus. Daphné l'a regardé ce matin à pied, elle a dit c'est 6 jours à pied sans s'arrêter, sans dormir. Ouais, voilà, en gros, là, pour aller à Norfolk, il y a 30 miles. Si on remonte, il doit y en avoir 300. Hein. Ouais, donc on va vite prendre le choix de traverser. Et nous allons à Norfolk. Aujourd'hui, ça va pas être passionnant. On va faire des courses parce que on a besoin de racheter certaines choses en grosse quantité, comme de la farine, du papier toilette. Donc nous allons les chez notre ami Costco. Voilà. Allez en route, j'ai froid, il fait vraiment, il vraiment. fait 2 degrés ce matin. Vraiment, ça s'entend, on n'arrive pas à guérir de notre rhume. Voilà. Mais c'est très joli, vous voyez, dans la petite forêt, la petite air screen là-bas au fond. Ouais. Le fire pit là, il est vraiment. Ça, c'est un truc des hôtes américains. Ouais, clairement. C'est tu fais un feu là. Ça on n'a pas, nous. Non. On fait pas ça en France. On devrait, parce que c'est vraiment très sympa. Voilà. Allez. C'est vrai que c'est vraiment typiquement pionnier américain. Mais oui, c'est le cercle de feu. Et voilà. Et on a passé 1 heure là hier soir. Non, c'est vraiment chouette. Et là-bas, ils ont aussi. Normalement, on doit être garé pas aussi près de chez eux, mais. Et ce matin, tu sais ce que j'ai vu? Les chèvres. Les crispy. Les crispy. Les bacon. Crispy bacon and ham. Ah, ils ont 2 cochons, mais qui ne mangeront jamais. Parce qu'ils disent on les mange mercredi prochain, mais ça fait 3 ans qu'ils disent ça. Et là-bas, il y a les petites chèvres. Et c'est des chèvres qu'ils ont sauvées de la réforme. Pareil, ils en font rien, elles sont là pour entretenir la pelouse. Et elles bossent bien, hein. Ouais, il y a un potager là-bas au fond. Il y a des petites poules. Là-bas, il y a mais c'est pas une vraie ferme parce qu'ils exploitent rien. Non, mais ils se sont mis en ferme sur Harvestos. Voilà. Un chouette endroit en tout cas. Et c'est marrant, leur panneau. Et le gros pick-up, hier j'étais comme ça, il roulait à 120. Bon, il connaît la route, hein, mais. Putain, nous avec le bus on est tranquille. Là il prenait le truc, mais j'ai cru qu'on allait décoller. Il doit avoir un V12 là-dessous. V8. Non. Si, c'est un V8. Regarde, c'est marqué V8 là. Ah ouais, c'est marqué V8 là, c'était l'enfer.
Bah, que ça doit être vraiment l'impression. À l'arrière, moi j'étais comme ça, j'ai dit, mais on va décoller. Bref, oh, c'est beau. Vraiment, c'est beau cet endroit. Et là-bas, le panneau est en français, c'est marrant, il doit venir du Sénégal ou de Haïti, je pense. Tout pour l'agriculture. L'agriculture. C'est possible. Bref, on a un peu de route. Ouais. Allez. Bon, on vient de passer le péage. Ouais. On a avec un camping-car, un bus, 2 axes, classe 14, on a payé 36 $. Pour prendre le pont. Ouais. Et les 2 tunnels. Et là, oh là là. Waouh, super, c'était un pont. Je sais pas si vous allez voir, si j'arrive à filmer. Là, il y a d'abord une petite île. Ouais, il y a un premier stop là. Et après on voit plus et après on va s'enfoncer sous la mer. Ouais, mais loin, hein, parce que... Bah après l'île déjà. Ouais, en fait il y a énormément de... En fait ils ont fait un tunnel parce qu'il faut que les bateaux y passent. Évidemment. C'est le port de Baltimore, c'est un des plus gros ports des US. Donc sinon ils auraient dû faire un pont très très haut je pense. Faut que les cargos passent. C'est ça. Ouais, et puis c'est très long. Bah c'est très long. Alors là ils ont dû le faire parce que ça doit pas être très profond. Et quand ça doit être plus profond, ils ont dû le faire. Ou alors peut-être que les bateaux passent C'est là. l'inverse. De quoi? Quand c'est profond, c'est plus compliqué de faire un tunnel. Bah non. Bah si, parce qu'il faut passer sous la profondeur de la mer, tu dis Ouais, n'importe mais tu quoi. descends. Bah non. Après ils ont réussi à faire un tunnel sous la Manche. Hein. Oui, voilà. Chaque sens de circulation est un pont. Oui. Donc il y a double pont. Ouais, c'est un sacré ouvrage. Ça c'est les containers. C'est beau hein. Ça fait bizarre de te dire que ta dame il est passé par là il y a 2 ans. Ouais. Ouais, il est arrivé là, hop il est passé là. Et 2 ans plus tard, nous on passe dans l'autre sens, mais avec cactus. Attends, c'est sur ce pont? Non. Mais ta dame il est passé dessous là, avec le bateau. Et nous on passe dans l'autre sens avec... Comment il peut passer, le pont il est méga petit? Parce qu'on va, parce qu'on va prendre un tunnel. Ah mais t'es dans la même classe que ton père toi. Comment il Je vais être chez la carte moi ce matin. Ah oui c'est ça. Bon bref, ça fait bizarre, voilà. Et Liam il s'en fiche. Ça fait bizarre. De quoi? De quoi? Moi je m'en fiche, j'ai ma tablette. Ah ouais? Tu fais quoi? Tu travailles? Non il travaille pas, il travaille jamais. Il trouve toujours une excuse pour pas faire l'école ces enfants. Non c'est vraiment beau, allez je vous montre. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on. Voilà, on passe sous le niveau de la mer, le temps que les bateaux passent au-dessus. Putain, ça a dévié, tu vas vite. Bastien, tu vas vite. C'est Non, bon. c'est 55 miles. Non mais je m'en fous. J'aime pas. 55 miles, putain, ça va trop vite. Hein. Ils sont fous ces Américains. J'aime pas ça. Ouais, ça fait tunnel. Oh, les oreilles. On descend quand même. C'est quel tunnel comme ça? Ah, c'était en Norvège pour aller au Cap Nord. Ah ouais. Ah, il était horrible. Et il y avait des vélos. Oui. Alors que là, les vélos, ils ont pas le droit. Hein. Mais les Américains, ils ont pas de vélo. Ah, c'est long. Ah, ça m'oppresse, moi. Ça me rappelle quand on est allé au Cap Nord, il y avait une série de tunnels comme ça. Mais il était vraiment, on descendait beaucoup. Et on remontait, et on galérait hein, sur la pente de... C'était quoi? C'était 12% de pente. Et moi, j'avais pas été bien. Parce qu'en fait, l'idée de savoir qu'il y a de l'eau au-dessus de nous et que s'il y a une fissure, on est englouti par les océans. Je suis pas à l'aise. Voilà. Et là, on est ressorti. Tu sais, je préfère qu'on se noie du pont. Je me dis, j'ai toujours une chance de nager.
alors que englouti sous le tunnel, c'est foutu. Voilà. Bref. Il y a un film avec Stallone qui se passe dans un tunnel. Me dis pas ça, je veux pas le voir. Mais c'est très beau, hein. Non, c'est quand même fou. Et donc là, c'est là où passent les bateaux. On n'est pas descendu tant que ça finalement. Mais les porte-containers, c'est pas très profond comme bateau. Enfin, ça semble gros comme ça, mais 10 mètres, ça leur suffit en vrai. Oui, je pense, oui, le J, ouais. Voilà. Non, mais c'est pas... Je pense que les bateaux de croisière, c'est plus profond. Je vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas. Écoute, il faut qu'on en apprenne plus sur cette histoire de profondeur de coque. Ouais. Je sais pas si on dit que c'est une profondeur de coque. L'immersion de la coque, la ligne de flottaison de la... Comment on dit ça? Ligne de flottaison. Peut-être, je sais pas. Allez, je vous filme la mer. Ça vaut les 35 balles? Bah, on n'avait pas trop le choix en fait. Non, ce qui vaut les 35 balles, c'est les 300 miles de détour. Ouais. Qui nous aurait coûté combien en carburant? Trop. 5 x 3, 15, 150 euros? Ouais. Ouais, c'est ça. Mieux payer 35 balles. 2 heures plus tard, on est toujours là. T'as vu quoi? On a vu 4 dauphins. Et sans mentir, 4 secondes avant, je me suis dit, il y a beaucoup de vagues, il pourrait y avoir des dauphins. Oh, un dauphin! Oh, là! Bon, je sais pas si je vais arriver à vous les filmer. On voit les ailerons passer. Ouais, ils sont énormes. Énorme! Énormes. Mastoc. Ouais, mais non, tu vois, que j'ai mis la caméra, on va rien voir. Ouais. Évidemment, comme d'hab. Ouais. Ouais, c'est magique. C'est magique. À chaque fois, c'est magique, hein, c'est fou, hein. T'es en mode, oh, les petits dauphins! La première fois qu'on en a vu, c'est en Sicile quand on a pris le bateau dans les vagues. Là, on était en mode, oh, des dauphins! On n'avait pas vu quand on était allé en Angleterre. Si! La première fois qu'on a pris un ferry, Ouais, on a vu des dauphins et on a fait, en Angleterre. Et après, Ouais. on les a vus de la plage en Sicile. ah, c'est bien de les voir dans la nature. On vous met le lien de la vidéo. Non, on met pas le lien. Le petit i. Non, on met pas le petit. Mais elle est trop bien cette vidéo. Bon, mais il n'y a pas eu de dauphin. Non, là on est près de la côte. On est au rivage, là. Ouais. C'est beau, hein. Ça y est, on Ouais, on arrive. Ça y est, t'as bien conduit tout droit. Ouais. Bravo. Bravo, je suis fière de toi. Moi, j'aime pas les tunnels. Là, il y en avait un deuxième, j'ai même pas filmé. Et hop, hop, hop. En route. Norfolk. Norfolk, nous voilà. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'y ai pensé. Ah ouais, putain, elle saute la route. C'est ça, non? C'est ça, là? Ouais. Est-ce que c'est ça? Oui! On a réussi. On a filmé le panneau de la North Carolina. Oh! Et bravo, Bastien. Il y est arrivé. Et pour Bastien, allez, allez. Pour Bastien, allez, allez. Bah pour une fois, c'est pas compliqué quand il veut. Voilà, donc vous avez vu le panneau de la North Carolina. Ça nous remplit de joie. Je sais c'est pas grand chose, mais c'est comme ça. On arrive dans combien de temps, monsieur le pilote? Dans 10 minutes à l'essence. Ah non, dans 10 minutes. On met toujours pas d'essence, nous, hein? Si, dans 10 minutes. Non, on met pas d'essence. On met toujours du diesel. Ah, mais ça va. On met toujours du gasoil. Dis oh l'essence, l'essence. Non, on ne met pas d'essence, on roule au gasoil. Ça serait bien parce que l'essence est vraiment beaucoup moins chère dans ce pays. Moins de 3 $ le gallon, là. C'est ça. Oh, waouh! Et la route, depuis quelques kilomètres, là on va sauter. Oh! C'est un enfer. Voilà. La route est vraiment un enfer. Au Canada. C'était mieux au Québec? Non. Toujours pas. Bon, allez. À plus. Je suis tellement loin d'elle en fait. Je peux pas. Bon, c'est plus l'anniversaire d'Audrey. Non, il fallait bien que ça s'arrête. Ouais, une journée ça suffit, hein. Le jour de la princesse, qui en a marre. Heureusement, c'est qu'une fois par an. Non, je rigole. Le jour de la princesse. Oui, effectivement, sachant qu'en plus, là, quand on vous fait cette fin, c'est encore moins mon anniversaire parce que c'est pas le jour de la fin parce qu'on avait des courses à faire et donc on est le lendemain parce que voilà, c'est comme ça. Donc ne me souhaitez pas un bon anniversaire parce que Bon, si, vous pouvez quand même. non, hein. mais j'ai déjà fait une publi où vous avez été super gentil et tout. Donc on va pas faire non plus 6 mois sur mon anniversaire. Par contre, je voulais quand même revenir là-dessus, c'est que ça m'a fait bizarre de réaliser. Tu sais, on sait que ça fait 7 ans qu'on voyage avec nos enfants sur les routes du monde et tout. Et là, je me suis dit quand même, j'ai fêté mes 40 ans sur la route, c'était la première fois. Ouais. Et là, je fête les 46.
Ah plus ouais. de 6 ans, tu vois. Ça fait 7 ans. Bah oui, Enfin, ça fait presque. c'est la 7e fois. Voilà. Et du coup, je me dis que j'avais pas prévu. Si, quand j'ai fêté mes 40 ans, on m'avait dit que pour mes 46, je serais au fin fond de la Virginie, ou je ne sais plus quelle, ou je sais plus où on est Caroline du tellement Nord, on je crois. avance. Je sais même plus tellement on avance, on sait plus où on Non, on était en dort. Virginie, exactement, on était en Virginie. Voilà, enfin, peu importe. À Cape Charles. Voilà, non, oui. Si. Eh ben, j'aurais pas parié là-dessus. C'est ça, en fait, que j'ai réalisé. D'accord. Et t'as fait que quoi? Que je fêterai mon anniversaire avec des Australiens au fin fond de la Virginie, aux États-Unis, après 2 ans. Tu aurais pas cru? Ben, je sais pas, je trouve que c'est fou, non? C'est un peu fou, ouais. Enfin, en tout cas, ça m'a fait plaisir, parce que on n'avait rien prévu, j'aime pas prévoir. En fait, j'aime pas mon anniversaire. Ouais, je confirme, elle aime pas son anniversaire, et donc je lui fais pas de cadeau, et donc elle m'en veut. Oui, parce qu'en fait, non, si. Oh, t'as eu ton joli... J'ai eu mon petit déj au lit, Ouais. ça c'était trop bien. Mais voilà, non, mais en fait, ce qui Si, m'a. elle a un gros cadeau qui l'attend. Oui, mais on vous en reparlera plus tard parce que c'est pas encore là. Le truc, c'est que, en fait, tout le monde est tellement en mode ça doit être une journée spéciale. Moi, pour moi, c'est plus la journée où je fais le bilan ou un truc comme ça, tu vois, et où on s'attend à ce que il se mette à neiger et que ton mec il débarque sur un, tu vois, on va revenir sur un mini poney comme ça vers toi avec un immense bouquet de fleurs. Bon, tu m'as déjà fait le coup du bouquet de fleurs, mais tu vois, il y a ce côté, il y a beaucoup d'attentes, il y a tout ce côté un peu. Ouais, avec moi, t'as plus d'attente. En fait. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple. Elle a plus d'attente, comme ça, quand il y a quelque chose, elle est Je suis quand même déçue. Mais voilà, il y a ce côté un peu de l'imaginaire. Moi, je suis un peu une fleur bleue. Je suis un peu... C'est ça, le jour de la princesse. Ouais. Comme je n'en attendais rien, c'était chouette que ça se passe bien. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est surtout que... Je sais pas où je serai l'année prochaine. Non. Tu vois, et ça c'est beau. Si vous avez aimé découvrir cette petite charmante bourgade avec nous, eh ben faites-nous le savoir. Je sais pas moi, avec Noël, c'est un peu tôt. Non, Virginie. Virginie. Dédicace à toutes les casse dédiées à toutes les Virginies de France. Voilà, c'est tout. Et on se retrouve demain parce qu'on continue les vidéos, une vidéo par jour, tout ça. Allez, à demain. Non, on dit à plus dans Cactus. Des bisous, à demain. C'est ça qu'on a dit qu'on disait. Ouais, c'est ça. Allez, ciao.